Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Je viens de recevoir une petite commande, des pièces pour le Xiao. Donc j'espère que ça fera partie des dernières commandes parce que je commence à en faire pas mal là. Et je voudrais pas exploser non plus le budget. J'ai tendance à le faire, donc faut que je fasse attention. Alors ça c'est une commande que j'ai passée à la bécannerie. Ça fait une semaine que je l'attends. Alors les commandes de la bécannerie, je sais pas pourquoi c'est long comme ça. Une semaine à venir, mais bon, bref. Euh, Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc ça, c'est un kit de restauration de Villebrequin. Donc dedans, il y a deux roulements SKF en C3. Il faut bien penser que tous les roulements en fait qui tournent à haute vitesse, il faut les prendre avec du jeu C3, puisqu'en fin de compte, ils ont, comment dirais-je, ils ont vraiment leur, euh, leur rendement et leur qualité maximum que quand ils sont chauds. Donc c'est pour ça que C3, en fait, ça veut dire qu'à froid, ils ont beaucoup de jeu, parce qu'en chauffant, ils se dilatent, et là, c'est là où ils prennent vraiment leurs conditions. Donc deux roulements pour l'huile broquin, un joint spi qui va du côté de l'allumage. J'ai acheté un piston d'origine. Alors la dernière fois, là, pour la Peugeot 104, j'avais acheté un piston aussi d'origine, parce que le cylindre était très joli. Je me suis dit, tiens, je vais juste changer le piston. Et le piston, je l'avais acheté de mémoire à la bécannerie. Et le piston était vraiment tout dégueulasse. On aurait dit un piston sorti de forge, de fonderie. Bref. Donc là, cette fois, j'ai commandé un piston là pour le. Vous voyez, en taille d'origine, hein, je suis à 38,2. Donc c'est la taille d'origine. J'ai mesuré l'ancien piston avant de commander. Et celui-là, je l'ai pris à la bécannerie. Et celui-là, il est vraiment. Et pourtant, ça fait partie des pistons de premier de gamme. J'ai dû le payer 11 euros avec les clips et puis l'axe et les segments. Donc j'ai payé tout l'ensemble 11 euros, le roulement et les clips d'origine, je les ai pris après. Donc 11 balles et le truc il est super bien fini quoi, il n'y a rien à faire. L'autre j'avais été obligé de le reprendre à la Dremel de tous les côtés parce que il y avait des bavures, d'un côté les lumières étaient bien, de l'autre côté c'était pourri, au niveau de l'axe c'était mort, dingue. Donc je m'étais dit jamais plus je recommande des pistons à 50 Factory. Voilà, je pense que c'était là-bas 50 Factory. Donc celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis vraiment content de la qualité du piston. Voilà, donc piston d'origine. Alors je ne vais pas la facture ici, je ne vais pas vous dire de conneries. Je pense que c'est à peu près 10 euros. 10 euros et le kit réfection d'huile broquin, pareil, 10 euros et quelques, hein. Donc là, on est à 10 euros sur les deux. Donc avec, il donne l'axe de 10, l'éclipse, les segments. Et moi, à côté, j'ai racheté un roulement, un roulement de bielle, un roulement de pied de bielle, exactement, de 10, normal. Et aussi, j'ai repris deux clips d'origine pour Xiao, parce que ceux-là, au moins, je leur fais confiance. Les autres, je leur fais pas trop confiance. Voilà, voilà. Mais bon, vraiment, bonne qualité, hein, ce segment. Alors ça, c'est des pièces, j'ai l'impression qu'ils viennent d'Italie. C'est marqué en italien dessus, donc regardez, je vous mets la référence. Si vous avez besoin d'un piston d'origine pour Xiao. Donc un piston, et diamètre 38-20 et SP10, ça veut dire, ça c'est pour axe de 10 Xiao. Donc modèle C4. Voilà. Alors ça c'est seulement, c'est marqué dessus, hein, c'est seulement si vous voulez rouler devant, c'est pour rouler devant. Parce que si vous voulez rouler derrière, achetez le même piston chez 50 Factory. Non, je rigole. Ouais, presque. Ou pas. Voilà, voilà. Donc piston, super qualité, super content. Les roulements, bah, c'est du SKF, il n'y a pas de. Il n'y a pas de surprise, le SPI c'est la même chose, c'est du SKF. Donc on connaît la qualité de ces trucs. Après, qu'est-ce que j'ai commandé?
Alors, j'ai commandé peut-être parce que je vais refaire l'allumage, enfin en partie, un condensateur d'origine. Alors là, j'ai l'impression que c'est vraiment du condo qui tient ça. Après, bon, je vais quand même le mettre. Si vraiment il lâche, je mettrai un électronique et puis je vais pas me casser le fion, hein. Donc, condensateur, ça je l'ai payé 12 balles, un truc dans le genre. C'est un peu cher les condos là chez eux. Mais bon, je sais pas pourquoi. Bref. Pareil, ça c'est pareil, j'ai dû le payer 12 balles. L'érupteur, c'est un peu merde. C'est un peu cher aussi. Mais bon, de toute façon, il y en avait encore des plus chers, hein, quoi. Donc l'érupteur d'origine, ça c'est pour le frein avant, ça. Le sarcable du frein avant. Donc comme ça coûte 1 € et quelques, je me suis dit allez, je vais les changer. Je vais pas me casser la manette. Et ça, en fin de compte, c'est deux inserts là, qui vont dans les poignées d'accélérateur de Peugeot. Donc j'en ai commandé deux. J'en ai commandé deux et puis je verrai à quoi ça me sert plus tard. Mais bon, ça peut toujours servir parce qu'en règle générale, quand vous achetez des mobylettes de case, les trucs elles sont de 75-76, en général les trucs là, que ce soit dans les motos bécanes ou dans les Peugeot, les inserts d'accélérateur ils sont ratatinés quoi. Celui que j'avais sur la 104, je peux vous dire que j'accélérais à la moitié quoi. Tellement qu'il était bouffé usé, en fin de compte, je perdais tout le. Comment dirais-je? Je tournais la poignée, mais je perdais en fin de compte tout. Parce que le temps que cette pièce à l'accroche, ben, j'étais arrivé au bout, quoi. Donc j'accélérais pas. Enfin à moitié. Là maintenant j'en ai commandé une troisième. Parce qu'en fait ça pressait un peu, donc j'en ai commandé une autre ailleurs que j'avais reçue le lendemain. Moins cher qu'ici en plus, bref, mais bon, c'est pas grave. On fait travailler tout le monde comme ça. Et je l'ai mis dedans et là je peux vous dire que ça accélère vraiment à fond, quoi. Comme quoi n'hésitez pas, ça vaut que dalle ça. 50 Factory ça coûte 1,90 €. À la bécannerie ça coûte 2,50 €. Je vous parle des inserts de poignées d'accélérateur, hein. Donc n'hésitez pas à les changer parce que des fois on se demande pourquoi la brelle elle avance pas et finalement si vous n'avez pas contrôlé à votre carburateur que vous ouvrez en grand en fait, hein. Moi je regarde toujours parce que quand je mets le truc à la poignée, je prends le carbu dans la main et je regarde si le volet s'ouvre en grand. Mais il y a des fois on monte le carbu, on met les câbles et puis hop, on se dit c'est bon. Et puis finalement on s'aperçoit pas qu'on ouvre qu'à la moitié, puis on se dit merde, elle avance pas. Donc pensez-y à ça. Ça me fait penser qu'il faut que j'en parle aussi dans le club, parce que j'ai eu pas mal de questions là me disant ah, comment ça se fait que ma brelle ça va bien à peu près, puis dès que ça monte un peu elle avance pas, patati nanana. Bah ça c'est souvent à cause de ces conneries là. Vous pensez que vous accélérez, mais finalement non. Ah tiens, je vais faire un truc, bah, je vais le faire devant vous. Hop là. On va regarder quelque chose. Je vous expliquerai pourquoi je fais ça. Hop. Berk, ça a coulé. Ah ouais, ça a bien coulé. Alors ça c'est le cylindre d'origine. C'est tout dégueulasse parce que comme je l'ai passé à l'ultrason et que le produit est assez corrosif, donc je l'ai bien rincé à l'eau après. Et pour pas qu'il rouille, ben, comme celui-là en fait c'est un fonte. Pour pas qu'il rouille, je l'ai passé carrément au WD-40, j'en ai mis de tous les côtés. Je l'ai foutu dans un sac, mais bon apparemment le sac il n'est pas étanche. Donc il y en a de partout, y compris dans la boîte. De tous les côtés. Allez, on va le faire, c'est pas grave. Merc, c'est dégueu. Oh. Ah merde. Je vais balancer ça. Poubelle, s'il te plaît. Hop là. Ouais, c'est crade.
C'est crade, mais au moins ça rouille pas. Vous voyez le beau cylindre d'origine, marqué Piaggio. Là, on voit le sigle là. Piaggio. La culasse aussi est d'origine. Hein. Regardez. C'est un Siao en fin de compte qui est tout d'origine au niveau du moteur, au niveau de la culasse, cylindre, piston. À mon avis, tout était d'origine. Ça n'a pas dû être changé. Alors l'intérieur du cylindre, il est top. Hein. Je vous dis, en fait, j'ai changé le piston. Je ne l'ai pas changé parce qu'il était usé. Il avait juste un peu de traces de calamine. Il y avait un segment qui était collé. Et ce qui prouve bien qu'il y avait vraiment beaucoup de calamine. Et je l'ai nettoyé, je l'ai passé à l'ultrason. Je vais vous le montrer après. Et finalement, il n'est pas si pourri que ça. J'aurais pu le remettre. J'ai même réussi à décoller les segments et les passer pareil à l'ultrason. J'aurais pu les remettre, mais bon, au prix où ça coûte, eh ben, autant le changer. Alors pour voir si votre cylindre il est à peu près bon, eh ben faut faire glisser le piston comme ça. Voilà. Il faut pas qu'il descende trop d'un coup. Voilà. Faut pas qu'il fasse ça. Ouais, c'est bizarre. Là, ça se trouve le cylindre il est ratatiné. Hein. Non. Ouais, ça va. Il descend pas comme une balle quand même. Il dit que ça. Monsieur, il jette des pierres. Alors, la flèche. Ouais, c'est bizarre. J'aurais pensé qu'il serait descendu plus doucement, mais bon. Peut-être que le cylindre il est un peu fatigué aussi. Alors. Bon, ça va. Je vois qu'à la fin il ralentit. Ouais, ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais, il ralentit bien à la fin. Donc c'est bon, ça ira. Toc. Alors, je vais ranger ça, je vais vous montrer le piston d'origine. Comment il est. Je mets tous les petits clips là. Allez. On croque, oubliez les segments. Alors, sur les cylindres d'origine de Xiao, vous avez un segment, celui du haut en fait c'est un segment L. Et celui qui est en dessous, le deuxième, c'est un segment normal. Donc ça peut être une indication quand vous achetez un CAO. Si vous vous retrouvez avec un segment, un piston où il y a deux segments plats, bah c'est que c'est pas du cylindre d'origine. Ou alors c'est du... On dirait, vous pouvez aussi avoir, je dis des conneries en fait, vous pouvez avoir aussi du cylindre type origine avec un piston avec un segment L. Vous pouvez aussi avoir ça. Et par contre, vous n'aurez pas les symboles Piaggio sur le cylindre et la culasse. Voilà, voilà. C'est petit les transferts là-dedans. On a envie d'agrandir tout ça, hein, mais bon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté. J'aurais pu acheter un kit cylindre piston pour une trentaine de balles. Pourquoi j'ai acheté un piston seulement et voulu garder le cylindre. Déjà, la première chose, c'est que j'aime bien que le maximum de pièces reste d'origine. Après, pour l'instant, cette mobilette, elle n'est pas immatriculée, d'ailleurs, comme toutes les autres que j'ai. Enfin, j'en ai qu'une qui est immatriculée, les deux autres non plus. Donc le Xiao n'est pas immatriculé. Je vais le remonter. Je vais l'immatriculer. Je vais essayer de l'immatriculer. Je vais faire les démarches. Et après, une fois que j'aurai le fameux sésame, la carte grise et compagnie, de toute façon, je vais le passer en kit 70. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai acheté un piston d'origine pour
pour pas trop faire de frais au cas où il y ait un souci au moment de l'immatriculation. Alors la culasse, vous voyez, comme elle est là, je ne vais pas la laisser comme ça. Déjà, là, tout à l'intérieur de la culasse, là, puis même vers la soupape du décompresseur, tout ça, je vais faire un polymiroir. Et après, la soupape de décompresseur, je vais la roder à la pâte diamant. Donc, j'en ai pas acheté une neuve, parce que je me suis dit, je vais le faire, je vais roder le siège avec la soupape. Alors, c'est simple en fait, hein. Vous mettez votre soupape par ici, vous mettez un peu de pâte diamant autour, ou de la pâte à rôder comme vous voulez, puis ici vous mettez une durite avec la perceuse, et voilà, et vous faites comme ça, comme ça, comme ça, ou la rentrée, ou la sortez, ou la rentrée, ou la sortez. Et puis comme ça, c'est rodé en 2-2 ce truc-là, c'est rapide. Hein. La portée elle est minuscule, alors. Mais bon, mais je vais le faire, parce que bon, la portée elle a une sale gueule. Donc, polymiroir, je vais refaire comment, le rodage de la soupape de décompression, le siège aussi. Et puis après, je vais aussi la surfacer pour lui donner un peu plus de compression. Donc je vais surfacer la culasse, c'est-à-dire que je vais la descendre de... Je sais pas, je vais mesurer le switch avant, mais bon, je pense que je vais la descendre de 0,7. Je pense que il y a un gros switch là-dessus. Je dois être au-dessus du millimètre, même largement au-dessus. Hein. Donc je vais quand même mesurer le switch, mais je pense qu'à 0,6, 0,7 c'est bon. Voilà, voilà. Donc ça c'est ce que je vais faire sur ce moteur. Là j'ai reçu les roulements, l'embiellage il est au congélateur. Je pense que la majorité, tout le monde connaît à peu près cette technique. Pour enlever les roulements qui étaient bloqués là dans les carters et puis qui étaient aussi bloqués sur le vilebrequin, bah, j'ai utilisé la lampe à souder. Donc ça va super bien en fait. Hein. Vous chauffez le carter, hop, ça vous décolle le vilebrequin et les roulements restent dessus. Puis après vous chauffez que le roulement, puis là le roulement s'enlève du vilebrequin. Et pour les remonter, bah, c'est l'inverse. Pour le remonter, ben, vous mettez votre vilebrequin au congélateur pendant une journée, hein, ou une journée ou 2 jours. Moi, je l'ai mis aujourd'hui, je le ferai que demain. Hein. Donc, ça fera une journée totale. Et après, il va falloir monter les roulements sur le vilebrequin. Donc, le vilebrequin, vous le sortez du congèle. Avant de le sortir du congèle, vous mettez vos roulements au four, à peu près une demi-heure, je pense. Moi, je vais les mettre une demi-heure à peu près à 240 degrés. Ou 220 degrés, je sais pas, il faut que je regarde combien j'avais vu l'autre fois. Donc on va dire aller à peu près 220 degrés pendant une demi-heure, vous mettez vos roulements au four. Et une fois que vous êtes prêt à les monter, bah, vous sortez vos roulements, vous sortez votre vilebrequin du congèle, vous prenez les roulements, vous les glissez, posez dessus et rentre tout seul. Faut pas oublier de mettre les deux petites cales, les deux petites rondelles de calage avant les roulements sur vilebrequin. Il y en a une de chaque côté, elles font la même épaisseur. Si vous les démontez, vous emmerdez pas, c'est exactement les mêmes. Donc peu importe, hein, voilà. Donc vous mettez déjà la petite rondelle. N'oubliez pas de mettre de l'huile quand même sur sur l'axe du vilebrequin. Sur le roulement aussi, hein, vous pouvez en mettre. Mais surtout l'axe du vilebrequin, parce que le roulement il est chaud, donc l'huile elle va fumer. Et puis après, vous prenez le roulement et normalement il va rentrer tout seul. Puisque d'un côté, votre vilebrequin, lui, il s'est rétracté. Et de l'autre côté, votre roulement, comme vous l'avez chauffé, en fait, au four, il s'est dilaté. Donc, voilà. Et après, eh ben, vous faites la même méthode pour rentrer votre vilebrequin, qui sera déjà équipé de roulement dans les carters. Vous mettez, cette fois, votre vilebrequin avec les roulements au congélateur, pareil, pendant une journée. Et puis après, ben, vous faites pareil pour les carters, vous les passez au four. Et puis, vous les enquillez. Voilà, tout ça, ça se monte tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est vraiment tout seul. Vous n'oubliez pas de mettre le joint entre les deux carters. Hein. Et par contre, le joint aspi du côté allumage, lui, vous le mettez à la fin. Parce que comme c'est pas la peine de le chauffer, là, on peut le mettre. Il y a des fois, on est obligé de le mettre avant. Là, on peut le mettre après. Voilà, les amis. Bah, écoutez. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? J'ai reçu bon, des petits trucs à la con pour commencer les. Ça, là. Alors ça, j'ai commandé ça hier. J'ai reçu ça aujourd'hui.
J'ai commandé ça chez Carter Cash. Alors Carter Cash, en fait, ils sont à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Mais bon, je me suis dit que c'est pas la peine de prendre la voiture, surtout que moi je fais 18 litres au 100, donc j'ai laissé tomber. Ça coûte moins cher de payer le port que d'y aller en voiture, et puis en plus comme ça je reste chez moi. Donc j'ai pris ça c'est pour le CAO, j'ai pris de l'après anti-corrosion, donc j'en ai pris 2 bombes. Donc si vous la voulez chez Carter Cash, vous la reconnaîtrez, c'est celle qui a le bouchon beige. Donc après anti-corrosion, elle coûte après anti-corrosion beige 8,90 € la bombe. Par contre c'est top, hein. Ils ont des produits, franchement c'est excellent. Donc c'est la marque, c'est K. Voilà, bref, du primaire anti-corrosion. Bouchon beige. Et j'ai pris aussi de l'après mastic, parce que de l'après standard j'en ai à chier. Je pourrais rouvrir une boutique avant de mon après. Mais ça, par contre, c'est de l'après mastic, donc en fait il est vachement épais, et puis il comble vraiment tous les petits défauts que vous avez. C'est excellent ça. Et l'après mastic, lui, il est un petit peu plus cher. Vous le reconnaîtrez parce qu'il a le bouchon gris. Et il coûte 9,90 €. Donc j'ai pris 2 comme ça. 2 après mastic et 2 après anti-corrosion. Donc j'en ai pour 40, je vais dire ça. Hein. Non, 44 € livré. Donc ça va. Et ça, c'est quand j'aurai commencé à attaquer la carrosserie le châssis, je suis con, le cadre du Xiao. Je suis pété aujourd'hui, ma parole. La folie, ça. Le cadre du Xiao, qu'est-ce que je veux dire? Le cadre, j'ai commencé à le penser un petit peu. J'ai décapé les jantes. Elles sont prêtes je vais les poncer un peu, après elles sont prêtes à être peintes. Donc les jantes, c'est déjà fait. Tous les carters du moteur, c'était passé aux ultrasons, tout ça aux ultrasons. Donc je suis prêt aussi à remonter, comment dirais-je, le moteur déjà, parce que je voudrais le faire démarrer, parce que j'ai un petit doute en fait. Ceux qui l'avaient avant, alors je sais pas, je pense qu'ils ont voulu régler les vis platinées avec un burin. Je sais pas comment faut être con pour faire ça. Ça fait qu'ils ont défoncé les vis platinées et en même temps ils ont fait des traces sur les bobines. Donc les deux, hein. La basse tension et l'allumage. Ah, les lampes, la lumière. Donc il y a des impacts. Alors je sais pas si ça a pas, si j'ai pas 2 fils qui se touchent parce que ça va enlever un petit peu l'isolant. Donc bon, c'est pas très cher, hein, ça coûte 13 ou 14 € pièce, que ce soit une ou l'autre. C'est pas ce qui coûte très cher. Mais bon, je vais quand même, si elles sont bonnes, je vais pas les changer, je suis pas quand même con. Donc je vais quand même remonter tout le moteur et puis contrôler. Je vais pas le faire démarrer, hein, je vais juste remettre l'embiellage et puis remettre l'allumage et puis contrôler si j'ai de l'étincelle voilà, au fil de bougie et si j'ai aussi quelque chose qui sort au niveau du fil de la lumière. Avant de les acheter, je vais quand même tester parce que bon, c'est pas parce qu'elles sont marquées qu'elles sont en courjus. Ça se trouve, l'isolant est toujours là sur les côtés, puis ça irait très bien. Et si je vois qu'elle fonctionne, je mettrai un tout petit peu de résine là où il y a eu un petit coup de tournevis. C'est pas la peine je vous le montrerai de toute façon quand ce sera le moment, mais c'est pas la peine de dépenser si on peut réparer. Voilà. Eh ben écoutez les amis, ça va être tout pour ça. Il faut que j'ai plein de vidéos à poster. Ça me fatigue en plus. Il y a le jardin à faire là. C'est la galère. Je fais un coup je suis au jardin, un coup je suis ici. C'est la folie quoi. Bon, ça me casse les pattes. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Restauration de la V33, restauration de la V88, restauration de la 104. Tout ça, elles sont finies, hein, toutes ces brelles. Vous pouvez même les voir tourner si vous voulez, parce que je les ai mis sur Facebook, là, sur les clubs de mobylettes. Donc, elles y sont. Mes 3 mobylettes, elles sont sur tous les clubs. Donc, vous pouvez les voir tourner.
Voilà, vous allez sur Facebook, vous tapez Leonardo et vous allez voir les mobylettes qui tournent. Voilà, voilà. Puis vous allez les voir du coup fini avant de les voir en vidéo, quoi. Bref, je balance tout, moi. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao, ciao, bye.